Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous, où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Alors la dernière fois je vous laissais avec Nous étions faits pour être heureux de Véronique Olmy aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui a été publié pendant la rentrée littéraire 2012. J'en avais lu à peu près 70 pages et j'avais un avis plutôt mitigé puisque je vous disais que je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose, que la situation mettait un peu trop de temps à se poser. L'auteur privilégie vraiment sa plume et sa porte-défaut, on va dire, à l'histoire qui est un petit peu délaissée. Elle nous présente ses personnages et ça tire en longueur. Et voilà, j'étais franchement très mitigée la dernière fois que je vous parlais de ce livre et je ne savais pas vraiment si j'allais le continuer ou pas. Finalement, je l'ai lu en entier et je ne regrette absolument pas parce que la deuxième partie s'est révélée être vraiment bien meilleure. Alors c'est l'histoire de Serge et de Suzanne qui sont tous les deux mariés et lorsqu'ils vont se rencontrer, eh ben, il va se passer quelque chose de très spécial. Quoique moi, j'ai pas trouvé ça franchement transcendant. Ce que j'ai trouvé intéressant en revanche dans la seconde partie, je ne vous spoil pas puisque c'est indiqué dans le résumé. En fait, Serge a un lourd secret et il va le partager avec Suzanne. Et quelque part, c'est une histoire dans l'histoire et je l'ai trouvée franchement bien plus intéressante que la première. Donc le petit secret de Serge, lui, ça surprend, ça touche. C'est bien. Voilà, malheureusement, voilà la première histoire, c'est-à-dire la rencontre en elle-même entre Serge et Suzanne. Moi, j'ai pas été franchement touchée. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas attachants, étaient même froids, et j'ai pas toujours compris leur choix, leur réflexion intérieure et du coup oui, leur relation à nos deux personnages principaux ne m'a vraiment pas convaincue. Ce que je retiens vraiment de ce livre, c'est le secret que Serge va livrer, le secret de sa vie qu'il va livrer à Suzanne. C'est bien mais c'est pas assez. Je suis voilà, pas déçue mais j'en attendais vraiment beaucoup plus. D'autre part, c'est peut-être moi qui ai mal qui attendait quelque chose en particulier qui n'aurait pas dû, mais avec la couverture où nous voyons un piano, le résumé aussi qui parle d'un piano, Suzanne qui est accordeuse de piano. J'étais vraiment curieuse en démarrant ce livre de découvrir la place que le piano aurait dans cette histoire et je ne sais pas si je suis déçue ou pas. En fait, le piano petit à petit s'immisce dans l'histoire pour à la fin devenir quasiment omniprésent. Donc il est important, mais en même temps j'ai trouvé qu'il était plus un outil qui sert l'histoire qu'un hommage en lui-même à l'instrument et peut-être que c'est ça que j'attendais davantage. Donc j'ai pas trouvé, voilà, encore une fois la place du piano dans cette histoire transcendante. À tenter, franchement, voilà, c'est du roman contemporain français, il n'y a pas de surprise, il est pas très long, bon. Voilà, il est long à lire la première partie. Moi j'ai mis du temps du coup parce que j'ai pas accroché. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu délicat pour moi de vous dire comme ça parce que c'est ni j'aime ni j'aime pas quoi. Voilà, si vous voulez avoir un avis peut-être un petit peu plus clair, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur mon blog puisque je l'ai déjà chroniqué. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors ces derniers jours, j'ai également lu un manga, Les cerisiers fleurissent malgré tout de Keiko Ishiguchi aux éditions Kana, publié cette année en 2013. Alors là, c'est un gros coup de cœur, c'est un one-shot, donc il n'y a pas de suite. Et le sujet est quand même plutôt difficile puisque nous retournons en mars 2011 lorsqu'il y a eu le terrible tremblement de terre au Japon qui a entraîné un tsunami, puis par cause à effet, l'explosion de la centrale nucléaire Fukushima. Voilà, donc nous suivons, alors je ne sais plus son prénom parce que les noms japonais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Itsuko. Nous suivons Itsuko, une jeune femme qui doit avoir une trentaine d'années et qui en fait, donc qui est japonaise mais qui vit en Italie avec son mari. Elle a prévu de retourner voir sa famille au Japon justement en mars. Ce sera l'occasion également pour elle de montrer les cerisiers en fleurs à son amoureux. Et voilà, elle va apprendre la terrible catastrophe via la télévision. En fait, c'est une amie qui va l'appeler en lui disant: est-ce que tu as vu, allume ta télévision.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc il y a la stupeur, l'incompréhension, la tristesse, la panique, qu'est-ce qui se passe. Tout est vraiment bien représenté. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. On a aussi des retours en arrière. On retourne dans l'enfance de Itsuko. Donc on découvre un petit peu le Japon. Elle n'a pas eu une enfance forcément facile, voilà, je ne veux pas vous en dévoiler davantage. J'ai vraiment accroché. Je pense que ce manga est un petit peu autobiographique. Je crois qu'elle s'est beaucoup inspirée de sa vie personnelle, l'auteur, pour écrire ce manga. Voilà, je voulais quand même le préciser. Je peux que vous le conseiller. Ça fait quelques jours que je l'ai lu et j'arrive pas à vous écrire la chronique sur mon blog parce que, je sais pas, peut-être que quelque part j'ai envie de vous en parler, et puis au final... il suffit d'aller à l'essentiel finalement. Moi, tout ce que j'ai à en dire, c'est que voilà, l'histoire est vraiment touchante. Elle nous prend au tripes parce que le thème abordé est difficile. Les dessins sont magnifiques. La plume est poétique. Les deux vont très bien ensemble. Et voilà quoi. Je ne peux que vous le conseiller. Très honnêtement, si vous êtes fan de manga, foncez. Alors ce week-end, j'ai également lu Madame Pamplemousse et le café a remonté le temps de Rupert Kingfisher dans la collection Witty d'Albin Michel Jeunesse. J'espère que vous voyez la couverture avec les reflets, c'est pas terrible, je ne sais plus l'année, ça doit être 2012. Et oui, c'est ça, c'est 2012. Donc il s'agit du tome 2. Enfin, c'est pas vraiment une suite, je pense que on peut plutôt le considérer comme une série. Je pense que si on lit ce tome-ci sans avoir lu le premier tome paru, on comprend quand même. De nouveau une petite sucrerie. Je vous mettrai en lien en barre d'infos la chronique la chronique du blog concernant le tome 1. J'hésite à faire une chronique en fait parce que j'ai pas envie forcément de me répéter. Il n'y a pas 10 000 trucs à dire. C'est un roman très sympathique jeunesse, donc pour les 10-12 ans, plutôt pour les filles. Alors ici... donc on retrouve en fait les personnages du tome 1, donc Madame Pamplemousse et Madeleine. Cette fois-ci, elles vont remonter le temps grâce à un café un petit peu particulier. Elles vont remonter le temps pour une raison précise. Et voilà, il y a de l'action, on peut avoir un petit peu du suspense qui... voilà, je pense pour les 10-12 ans, on a quand même... du suspense, on va être un peu surpris par certains événements, un petit peu peur aussi de se dire est-ce que ça va finir bien. Donc non, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, aussi bien que le premier. Je pense que je lirai la suite, il y a 4 tomes parus si je ne me trompe pas. Et franchement, ça se mange tout seul et c'est vraiment trop bien. Moi, je ne peux que le conseiller. La couverture donne juste envie. Alors, le seul bémol que j'ai, c'est que... alors, c'est bien... ils mettent les personnages principaux sur la jaquette. C'est quelque chose qui se fait en jeunesse, pourquoi pas. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que en fait, je pense qu'ils se sont contentés de reprendre la jaquette du tome 1. Or, voilà, tout en bas, nous avons Monsieur Langoustine, qui est un personnage important du tome 1. Là, on le voit quasiment pas. On lui fait une petite apparition à la fin. Moi, j'aurais mis Mademoiselle Fondue à la place, qui a un rôle... important dans ce tome-ci, qu'on découvre d'ailleurs dans ce tome-ci puisqu'elle n'est pas dans le tome 1. Donc voilà, mais c'est mon seul bémol. Donc vous l'aurez compris, c'est une très bonne lecture. Alors je n'ai pas de lecture en cours à proprement dit puisque j'ai fini Madame Pamplemousse et le café a remonté le temps hier soir et je n'ai pas commencé le nouveau roman. Mais voilà, c'est tout comme. Il s'agit de... alors c'est vraiment terrible au niveau de la lumière. Une vie de Guy de Maupassant. Voilà, un petit classique pour changer. Honnêtement, je remercie Renella de m'avoir proposé de faire cette lecture commune avec elle parce que oui, ce sera lu dans le cadre d'une lecture commune. Je vous mets le lien de la chaîne d'Renella en barre d'informations parce que je pense que je ne l'aurais pas sorti aussitôt de ma palle et finalement je suis bien motivée pour le lire. J'ai pas lu spécialement le résumé, j'ai envie de découvrir ce roman dès les premières pages sans me spoiler. Donc c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1883 si ma mémoire ne me fait pas défaut, et là j'ai une édition de 2010-2011 donc chez le livre de poche dans la collection Les Classiques. La couverture est magnifique. Alors je ziote, donc j'ai reconnu que c'était du Claude Monet. J'adore ce peintre. Par contre le titre me fait sourire parce que c'est très précis. Il s'agit de La femme à l'ombrelle tournée vers la droite. Voilà, mais je voulais quand même le mentionner puisque c'est une œuvre vraiment très belle et j'adore Claude Monet. Voilà, je suis même déjà allée visiter sa maison.
Merci papa de m'y avoir emmené quand j'étais jeune. Et pour la suite, me direz-vous, je vais vous représenter ce que je vous ai montré la semaine dernière, puisque je n'ai pas oublié. Simplement, la lecture commune, voilà, la date, on y est, donc elle est passée devant. Mais je lirai également, bien sûr, la troisième enquête de Voltaire. Donc, c'est la série Voltaire mène l'enquête. Ce sont des tomes qu'on peut lire aussi séparément. Ici, donc, c'est le troisième paru, Le diable s'habille en Voltaire. Donc, c'est Frédéric Lenormand, c'est aux éditions J.C. Lattès et c'est un roman de 2013. Voilà, je pense que je me préparerai aussi une ou l'autre BD. J'aime bien couper mes romans avec des BD en ce moment. Ce sera tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. N'hésitez pas à me donner vos lectures prochaines en commentaire. J'espère que vous allez tous pouvoir profiter du soleil. Bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances, petits vénards, et pour les autres comme moi qui travaillent encore, courage. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.